Luc chapitre 23, partie du premier verset, il est dit ceci. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avions trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Il a dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. J'aimerais que tu soulignes, je ne trouve rien de coupable en cet homme. C'est un homme. Mais ils insistaient et disent, ils soulèvent le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Comprenons la pensée d'Hérode. Pourquoi Hérode veut voir Jésus? Il est content, il a entendu parler de Jésus. C'est un gars qui fait tellement de miracles. Et Hérode était rempli de joie. Il voulait voir Jésus faire encore des miracles. Donc Hérode n'est pas content en disant que non, les accusations qu'on fait sur lui, c'est vrai. Non, 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 non. Hérode, ça veut dire quelque part, il croit. Il veut voir. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Comprenons que, frère, avant la résurrection, il y a d'abord eu la mort. Il y a d'abord eu quelque chose avant la résurrection. Et on nous dit que durant les 3 jours, après la mort, il y a eu 3 jours. Durant les 3 jours, tout le monde entier était plongé dans les ténèbres, l'obscurité totale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que lorsque nous parlons de la Bible, nous réalisons cela, la profondeur de la chose? Ou bien on se contente seulement de la fête, l'aspect fête, sans comprendre. Oui, on a été ressuscité. Mais quel est le prix? Est-ce que tu réalises le prix? Le prix. Ce qui s'est passé ce jour. Au verset 11, Hérode avec ses gars le traitait avec mépris. Il traitait Jésus avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc les deux ennemis vont s'entendre pour un seul objectif: détruire Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez très bien. Ici, on peut penser, et c'est ce que nous avions toujours pensé, qu'en fait, Hérode est méchant et Pilate est méchant, oui ou non? Mais est-ce que c'est Hérode qui est allé attraper Jésus au quartier? Est-ce que c'est Pilate qui est allé attraper Jésus au quartier? N'est-ce pas Hérode était dans son bureau? N'est-ce pas Pilate était dans son bureau? Quels sont donc ceux qui sont partis attraper Jésus pour amener chez Hérode et chez Pilate? Qui est le principal sacrificateur? Qui est le principal sacrificateur? On ne dit même pas les sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. N'oubliez pas qu'à cette époque, frère, le temple était scindé en 3. Il y avait les pavis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et ne pouvait avoir accès au lieu très saint que les principaux sacrificateurs.
que les principaux sacrificateurs et les scribes étaient en train de faire? Ils étaient en train de parler de Dieu ici sur la terre. Ils étaient comme des représentants de Dieu ici sur la terre. Les principaux sacrificateurs. Et ensuite, les scribes ici sont les docteurs de la loi. C'est-à-dire que les gens qui ont passé tout leur temps, pas à faire, non. Ils n'étaient pas des électriciens, non, ni des pâtissiers, ni quoi que ce soit. Ils étaient quoi? Ils passaient tout leur temps dans l'écriture. Ils sont des écritures. Ce sont eux où, le jour où Jésus est né, Jésus va faire appel aux scribes. Autant pour moi, Hérode fait appel aux scribes pour dire quoi? Parce qu'on a annoncé qu'un roi est né. Dites-moi, vous êtes les docteurs de la loi. Nous savons que le Messie doit naître. Mais où le Messie devait naître, qu'est-ce que les Écritures disent? Et les scribes ont décrit exactement là où le Messie devait naître et de là où le Messie devait sortir. Ils ont décrit exactement ça. Et c'était ça. Mais on nous dit dans Jean chapitre 1 que lorsque ce Messie est arrivé, les mêmes scribes, les mêmes principaux sacrificateurs qui devaient l'accueillir et dire aux autres que non, la prophétie s'est accomplie, c'est les mêmes gens qui ont refusé de recevoir le Messie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun comprenne comme moi j'ai compris cette nuit de la part du Seigneur. Nous chassons l'esprit d'Hérode, même l'esprit de Pilate. Mais non, frère, ce n'est pas là la source. Ce n'est pas là la source. Il y a un esprit qui est caché, et qui se cache tout le temps, qui se cache. Cet esprit s'appelle l'esprit de la haine, de jalousie. Et si cet esprit n'est pas décadé et dépouillé, mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons tourner en rond en disant, nous sommes nés de nouveau, mais nous nous comportons comme des religieux. Revenons sur la version. Ça c'est quelle version? Parole de Dieu. Pilate venu. On reprend à partir du premier verset. Ensuite, ils se lèvent tous ensemble et ils amènent Jésus chez Pilate. Ils amènent Jésus. Les qui amènent Jésus chez Pilate? Est-ce que Pilate les a dit, amenez-moi Jésus? Non. Pilate sait qu'il est un bon païen et les affaires religieuses, ça ne le regarde pas. Hérode pareil. Mais c'est les principaux sacrificateurs et les docteurs de la loi qui vont entraîner un innocent chez les païens, qui vont livrer quelqu'un qui parle aussi de Dieu chez les païens. Chez les païens. Nous parlons de la Pâque, nous parlons de la résurrection. Frère, quelle est notre attitude? On a dit non, en temps normal, vous voyez comment ces gens-là, ces religieux sont. La Pâque, on dit non, c'est le 21 avril. L'année prochaine, ça sera pour le 21 avril. Ils vont chercher selon leur propre calendrier, comme bon leur semble. Ils mettent les dates comme ils veulent. Ils ne respectent plus les saints d'écriture. Tu vas te rendre compte une année, c'est plutôt au mois de mars. On te dit la fête de la Pentecôte, c'est au mois de juin. Peu importe donc dans quelle période ils mettent. Mais ce qui est sûr, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons vivre l'esprit de cette fête. Et quelle est l'attitude que nous adoptons pour vivre, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de cette fête? Là, ils se mettent à accuser Jésus en disant, nous avons trouvé cet homme en train de pousser notre peuple à la révolte. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Jésus, un seul instant, a fait du mal quelque part? On dit partout où il passait, il faisait du bien, oui ou non? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus a guéri un malade? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus a chassé les démons?
Ils ont dit que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes. Est-ce que vous les avez vus acclamer un jour quand Jésus a délivré quelqu'un? Glorifier le Seigneur quand Jésus a guéri quelqu'un? Non. Non. Donc à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu se manifestait dans la vie de Jésus, la jalousie montait dans leur cœur. La haine montait dans leur cœur. Au point à ce niveau où ils ne pouvaient plus supporter. Ils ont donc dit, si nous laissons le gars là, on ne sera plus vu aux yeux des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le livrer chez Hérode ou alors chez Pilate. Ça nous met en train de pousser notre peuple à la révolte. Ils empêchent les gens de payer l'impôt. Est-ce que l'Église empêche quelqu'un de payer l'impôt? Frère, est-ce que Jésus a empêché les gens de payer l'impôt? Souviens-toi, un jour, Jésus dit non à Pierre, pour que ça ne soit pas un scandale. En temps normal, nous ne devions pas payer l'impôt. Mais pour que ça ne soit pas un scandale, va à la pêche, attrape le premier poisson, ouvre la bouche du poisson, alors sors ce qui est dans la bouche du poisson là, va vendre, paye l'impôt pour toi et pour moi. Et Pierre l'a fait, il est parti, il a payé l'impôt pour lui et pour Jésus. Mais ici, ils disent que alors Jésus empêche les gens de payer l'impôt. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais ils sont assis et ils ont réfléchi. Qu'est-ce que nous pouvons inventer et coller sur lui qui va le déstabiliser? Laissons Hérode et Pilate tranquilles. Ils n'ont que fait que ce qui pouvait plaire à ceux qui sont venus déposer Jésus chez eux. Regardons. Il dit qu'il est quoi? Qu'il est lui-même le Messie, un roi. Pilate demande à Jésus, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répondit, c'est toi qui le dis. Continue. Pilate dit au chef des prêtres, c'est-à-dire aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Pilate dit quoi? Je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Est-ce que Pilate a dit ça? Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux scribes et à la foule, je ne trouve pas, moi qui suis même un païen, je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. On continue. Mais les gens insistent en disant, dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Il a commencé en Galilée, puis il est allé dans toute la Judée. Maintenant, il est venu ici. Pilate entend cela et il demande, est-ce que cet homme est galiléen? On lui répond que Jésus est de Galilée. C'est Hérode Antipas qui gouverne cette région. Et il est lui aussi à Jérusalem en ce moment-là. Alors Pilate envoie Jésus chez Hérode. On balade le Seigneur comme ça. Hérode est très content de voir Jésus. En effet, il a entendu parler de Jésus et depuis longtemps, il a envie de le rencontrer. Hérode pouvait se convertir, frère. Hérode était prêt à accepter le Seigneur Jésus. Mais les principaux sacrificateurs l'ont bloqué, l'ont empêché d'accepter le Seigneur Jésus. Si l'Église se comportait bien, c'est que ces autorités-là, depuis longtemps, ils ont déjà accepté le Seigneur Jésus.
Si les enfants de Dieu avaient compris ce texte, frères et sœurs, c'est que ces autorités-là, ils ont déjà accepté Jésus. Il y en a qui ont envie, il y en a bien des enseignants qui ont envie de rencontrer ce Jésus. Mais regardez, quand on le présente de Jésus, sous quelle forme on le présente de Jésus? Sous quelle forme? Sous forme d'accuser Jésus, pas sous forme bien des enseignants de vanter les mérites de Jésus, pas sous forme de glorifier Jésus, mais sous forme d'accuser Jésus. Lorsque vous vous présentez devant les autorités, c'est pour les évangéliser en Christ, ou bien des enseignants, c'est pour crucifier l'église de Christ. Il avait déjà entendu, il était fier de voir Jésus. Mais la manière qu'on lui a présenté Jésus, frère, ce n'était pas la bonne manière. Frères et sœurs, lorsque tu t'en vas chez un païen pour parler mal de l'église, qu'est-ce que tu es en train de faire? N'es-tu pas pareil comme les principaux sacrificateurs, comme les scribes? Est-ce que ce n'est pas Jésus que tu es en train de livrer chez les païens? Quand tu vois un frère, une soeur, frère, il ne t'a rien fait, il ne t'a rien fait. Tu fabriques des choses, tu mets sur son dos. Tu racontes à gauche, tu racontes à droite, jusqu'à aller chez les païens. N'est-ce pas c'est Jésus que tu es en train de livrer? N'est-ce pas c'est Jésus que tu livres? Et lorsque tu le fais, et le dimanche arrive, tu dis tu fais le Christ. Et lorsque tu le fais, frère, après un temps, quand tu as fini de faire, quand tu es fatigué de le faire, de chercher les accusations pour mettre sur le dos de ton frère en Christ, de ta soeur en Christ, tu te mets à genoux, tu pries Dieu. Les principaux sacrificateurs, c'était une loi et c'était clair. Tout enfant de Dieu devait respecter cela. Il jeûnait 2 fois par semaine. Il jeûnait, oui, il jeûnait. Il priait Dieu, il priait. Mais ils vont crucifier Jésus. Ils vont chercher des accusations pour mettre sur Jésus. Combien de fois nous sommes tombés dans ce piège? Chaque année, nous tombons dans ce piège. Jusqu'aujourd'hui, même le jour où, bien mes enseignants, chacun devait s'asseoir pour réfléchir un tout petit peu. On continue à inventer les choses sur un frère, sur une soeur. Tout simplement, pour quel objectif? Le livrer. Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Lorsque tu restes, ton frère ne t'a rien fait, ta soeur ne t'a rien fait. Tu inventes les choses et tu colles sur lui et tu pars, ta bouche est sucrée. Et quand le soir arrive, avant de dormir, tu mets tes 2 genoux par terre. Tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Quel Dieu nous prions? Si tu vas rendre visite chez un frère, chez une soeur, si tu n'es pas inspiré, tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. N'invente pas les choses sur un frère, sur une soeur, et tu racontes les choses non fondées. Lui aussi, tu dis, je parle ça pour toi. Lui aussi, il prendra ça, il va aller parler. L'autre aussi prendra, et le païen va saisir. Et c'est l'image de l'église. Et c'est Jésus que tu es en train de livrer. L'église sont venus déstabiliser 3 jours. Le monde a été dans les ténèbres. Mais qui était à l'origine, chers frères et sœurs? C'est les principaux sacrificateurs, c'est les scribes qui ont semé la zizanie. C'est les scribes où c'était sauve qui peut, à cause des accusations non fondées sur le Seigneur. Mais au fait, qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus n'avait rien fait, il était innocent. Mais à chaque fois que tu fais cela à un innocent, il faut savoir que tu t'attaques directement à Dieu. Tu racontes les choses que tu n'as pas vues. Tu as entendu, tu n'as pas vérifié, tu racontes. Tu es complice. C'est ça la religion. Qui peut dire, lever le doigt ce soir avec exactitude?
frère, qui ne s'est pas comporté comme les principaux sacrificateurs ou bien comme l'esprit, qui peut le dire ce soir avec un cœur sincère devant son Dieu, qu'il ne s'est pas comporté comme ça là? Qui peut le dire? Si nous sommes honnêtes, frères, si réellement dit nous poursuivons le paradis, si nous avions peur d'aller en enfer, qui peut dire ce soir avec les attitudes, qui n'a pas fabriqué des choses pour raconter sur son frère, sur sa soeur, étant conscient au plus profond de lui que ce que je raconte là, ce n'est pas vrai, tout simplement pour déstabiliser le frère, pour déstabiliser la soeur. Qu'est-ce qui t'anime? L'esprit de la jalousie, de la haine. Jésus, en effet, il a entendu parler de lui et depuis longtemps, il a envie de le rencontrer. Il espère qu'il va le voir faire quelque chose d'extraordinaire. Mais les gars qui sont venus, ils ont bloqué les miracles. Les miracles ne peuvent pas se manifester. J'ai souvent parlé aux mamans. Vous avez laissé vos maris à la maison, vous venez à l'église. Quand vous retournez de l'église, quel est le commentaire? Quel est le rapport que vous apportez à vos maris qui sont à la maison? Oui, c'est des païens, mais vous êtes des chrétiens. Quel est le rapport que tu apportes? Quel rapport tu apportes à ton mari? Dès lors que tu arrives déjà pour dire, vraiment l'église là, vraiment, l'église là, telle soeur m'a fait ceci, telle soeur m'a fait ceci, tu es en train de livrer Jésus. Ce n'est pas la soeur que tu livres, mais c'est Jésus que tu livres. Tu es en train de bloquer l'évangile à cet homme. Quand est-ce qu'il va aussi se convertir? Il ne pourra pas, même si les gens passent pour lui prêcher l'évangile, il dira, la personne la plus proche, ma personne de confiance, m'a déjà révélé que là, ce n'est pas bon. Comment peut-on prétendre aimer Dieu et être en train de déstabiliser son œuvre, ce qui lui appartient? Et on dit qu'on aime Dieu. On jeûne, on prie, on jeûne, on prie. Dans les enseignements de Jésus, qu'est-ce qu'on le reprochait dans ces enseignements? Le répentez-vous? C'est ça qu'on le reproche dans les enseignements? Pourquoi ils ont décapité la tête de Jean-Baptiste? Parce qu'un homme a pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste est venu courageusement. Jean-Baptiste est venu lui dire, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Comment tu peux prendre la femme de ton frère? Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas l'homme qui a dit, non, pourquoi tu me dis ça? L'homme était conscient que l'acte qu'il posait n'était pas bien. Mais c'est plutôt frère, la femme de son frère. Ça te regarde à quoi? Pourquoi tu te mets de mes choses? Pourquoi ça? Et elle m'a dit à l'homme, moi je veux la tête de cet homme. Lui-même il est conscient que Jean-Baptiste est un homme extraordinaire. Il sait que non, Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Mais pour plaire à la chair, pour avoir l'appétit, même contrairement à sa volonté, il va livrer la tête de Jean-Baptiste. Il sait que non, c'est mauvais ce que je suis en train de faire, mais il le fait quand même. Toi, quand tu le fais, quand nous le faisons, c'est pour gagner quoi? Qu'est-ce que nous cherchons à gagner? La gloire? Qu'est-ce que nous cherchons à gagner? Et ensuite, on se prosterne devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux ceci, donne-moi ceci. Je ne comprends pas. On lit les démons, on lit par-ci, on lit par-là. On cherche bien le bénéfice. Après avoir crucifié, après avoir livré les frères et sœurs, après avoir déstabilisé, après avoir cogné les têtes des frères. C'est ça. C'est ça l'image de l'église, frère. Non, on ne doit pas parler de ça. Il ne faut pas qu'on parle de ça. Parce que c'est un abcès que personne n'a jamais parlé de ça. Dans l'assemblée où j'étais, on ne parle pas de ça. Là où j'ai fait ici, on ne parle pas de ça. Personne ne doit parler de ça. C'est un esprit qui règne bien dans le Seigneur et qui détruit l'œuvre de Dieu. Je dois te parler de ça parce que Dieu me révèle. Que tu sois content ou pas, il faut que je te parle de ça. Est-ce que ce n'est pas écrit? Si c'est écrit, je dois te parler de ça. Il faut que je te parle de ça.
vu, frère, que lorsque Pierre fut revêtu du Saint-Esprit, il est revenu sur ce message. Il a dit, c'est Jésus, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous. Personne n'a osé dire que non, c'est pas nous, c'est Pilate, non, c'est Hérode. Ils étaient tous conscients que ce sont eux qui avaient crucifié Jésus. Cette affaire se passe dans Actes des Apôtres au chapitre 2, je crois. Et les gars vivement touchés, ils ont dit, frère, c'est vrai que c'est nous, nous sommes rendus compte que c'est nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Il dit, répandez-vous, seulement répondez ça. Répandez-vous, parce que vous avez agi par ignorance. Et vous aurez le pardon. Ensuite du pardon, la même grâce que nous avions reçue, vous aurez aussi sans changement, frère, sans changement. Sans changement. Les accusations non fondées. Qu'est-ce que nous tirons de ça? Quel est le bénéfice des accusations non fondées? Quel est le bénéfice de ça? Lorsque tu arrives à raconter des choses pour coller sur ton frère, sur ta soeur, tu es conscient au plus profond de toi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu tires comme bénéfice? Mais quel Dieu tu pries? Es-tu conscient de ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité à l'église. Des peuples, en disant la vérité, les gens vont partir. Mais si on ne peut plus dire la vérité à l'église, là où la vérité doit être dite, c'est que moi, frère, on a donc foigné notre mission. Nous ne savons même plus pourquoi nous sommes là. Et comment la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu se manifestera? Comment? Les deux ennemis hier, ils vont s'entendre. Un seul objectif. Frère, faire du mal à un innocent. Ils sont conscients qu'il est innocent. Mais ils savent au plus profond d'eux. En fait, cela ne vient pas de nous. Donc le païen réfléchit même mieux que nous. Il dit, Hérode sait que non, c'est pas lui. Pilate sait que c'est pas lui. Mais ils s'entendent. Faisons-lui ça dure. Si quelque chose arrive, en fait, on dira à Dieu, c'est pas nous qui l'avons livré, ce sont eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Nous ne connaissons pas leur loi, nous ne connaissons pas leur doctrine, mais eux-mêmes, les porteurs de doctrine, ce sont eux-mêmes qui l'ont livré. Et traité avec mépris, et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode, je suis au verset 12, devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Au verset 13, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous a renvoyés, et voici cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Au verset 16, je le relâcherai. Donc, après l'avoir fait battre des verges, je pose la question, Pilate, même le battre des verges là, qu'est-ce qu'il a fait? Toi-même tu reconnais qu'il n'a rien fait. Comment tu veux le battre? En fait, Dieu est en train d'utiliser Ponce Pilate ici pour voir si les principaux sacrificateurs peuvent un peu se ressaisir et réfléchir un tout petit peu, chers frères et sœurs. Même juste là, non, battre là, on ne veut pas. Nous voulons qu'il soit effacé. Il nous énerve. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous aimez vraiment la nation là, principaux sacrificateurs? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Quelle haine dans votre cœur? Il a guéri vos enfants. Il vous a délivré de plusieurs choses. Mais ici, frère, il n'y a même pas une seule personne pour défendre, pour prendre sa part. Même pas une seule personne. Le monde est méchant. Le monde est vraiment méchant. Comment les hommes sont comme ça, frère? Soyons quand même reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants.
1er au 31, frère, il te fait du bien pendant 32 jours. Le dernier jour, il a fait ce qui n'est pas bien. Tu as oublié les 32 jours. Tu te mets à raconter les choses sur lui. Sois quand même reconnaissant. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Je disais autrefois, frère, même si ta mère est sorcière, comme on dit, mais sois quand même reconnaissant que cette femme, elle a souffert. Elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Elle pouvait t'inventer. Du simple fait qu'elle t'a porté dans son ventre 9 mois, quel qu'en soit ce qu'on peut dire sur elle, pense quand même ce jour-là et sois reconnaissant. Pense quand même un jour comme ça pour dire non, à cause de ça, je peux quand même lui apporter ceci, je peux lui apporter cela. Soyons reconnaissants, chers frères et sœurs. Quelqu'un te ramasse, tu ne connaissais rien. Rien dans la tête, rien dans l'être, rien dans le chiffre. Il te lave, il t'habille, il te met, il t'inculque une connaissance dans la tête. Mais dès lors que tu as déjà un peu dans la tête, tu commences à raconter, lui là c'est un sorcier, lui là c'est un ceci, lui là c'est un ceci. Mais s'il est comme ça, toi aussi tu es, parce que ce sont germes qui montent dans toi. S'il est comme ça, toi aussi tu es comme ça. Soyons reconnaissants. Quelle est cette chrétienté, frère? Quelle est cette affaire? Nous avions fait le tour au marché aujourd'hui. Et ce qui nous a marqué, frère, c'est un vendredi. Nos frères en face là, qu'est-ce qui se passe? On a dit, on est passé quelque part, les magasins alignés, ce n'est que les habits. Et le bien-aimé pouvait dire, mais ces gens-ci sont tellement solidaires, on ne comprend pas. Même quand tu viens dans le magasin de quelqu'un, il n'a pas la marchandise. Il ne te laissera pas, il ne dira pas que je n'ai pas. Il va toujours te prendre pour aller chez son frère. Ou alors il ira chez son frère chercher la marchandise, venir te vendre. Voilà ce que Dieu enseigne à ses enfants, mais ce sont ceux du dehors qui appliquent. Mais si c'est toi, tu vas dire, quoi, comme je n'ai pas vendu, il ne faut pas aussi que lui vende. Ça c'est la mentalité des religieux. Ce n'est pas ça la chrétienté, frère. Son frère a une boutique ici. Hein. Tu as ta boutique à côté de lui. Il n'achètera jamais chez toi. Il va traverser pour venir acheter chez son frère. Mais toi, frère, même quand les produits de ton frère c'est bon, quand tu vois les gens acheter, tu vas tout faire pour dénigrer les produits de ton frère. Et quand tu finis de dénigrer, tu vas mettre les genoux par terre. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur ne m'a pas donné un autre message en dehors de ça. Depuis la nuit, je ne suis pas tranquille. Le Seigneur ne m'a pas donné un autre message. C'est un texte que nous récitons chaque jour. On suit le film. Mais j'ai compris la profondeur de ça autrement, frère. Et j'ai été fort touché. Ça n'a pas été facile pour moi la nuit. Nous prenons la Sainte Seine. Est-ce que nous comprenons pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Nous comprenons pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Tout rêve que nous faisons ne vient pas de Dieu. Toute vision que nous recevons ne vient pas de Dieu. Il faut discerner, frère. Parce que Dieu ne peut pas dire des choses contraires à sa parole. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Pilate parle au verset 16. Je le relâcherai donc. Après l'avoir fait battre des verges. À chaque fête, oh my God, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Chaque fête, frère, c'est comme ça que le ciel fait. Chaque fête. Donc même le ciel prend note. Mais là, Dieu, il ne sait pas que tout ce qu'ils sont en train de faire, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour dire à un frère, à une soeur, si cela t'arrive, c'est-à-dire que là, tu n'as rien fait, tu es innocent, on t'a pris des choses,
sur des choses que tu ne connais pas, ce n'est pas une raison pour toi de couper ta relation avec Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas une raison pour toi de vouloir aussi faire comme les autres. Sinon tu perds. Amen. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, on dira faussement des choses de toi. Dieu dit, ça va arriver. Tout enfant de Dieu doit subir cela. Non, tu n'as pas compris. Tout enfant de Dieu doit subir des accusations non fondées. Mais frère, lorsque tu arrives déjà à ce stade, quand tu n'es pas encore arrivé, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour toi. Mais dès lors que tu as déjà arrivé au stade où on t'accuse inutilement, il faut savoir que la gloire n'est pas loin, c'est déjà proche. Ici, Jésus est accusé inutilement. Alors là, frère, ils ne savent pas que la gloire de Jésus est déjà proche. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent pas que sa gloire est déjà proche. Parce que Jésus va dire à Pilate, mon ami, ce que tu veux faire là, fais-le mec, vas-y, vas-y. Il lui donne le baiser. Pourquoi Jésus lui donne le baiser? Non, 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 Jésus n'est pas hypocrite. Jésus est en train de voir sa gloire. Il voit sa gloire. Quand tu arrives déjà à ce niveau, frère, on t'accuse, tu n'as rien fait au plus profond de toi. La foule dit tu as fait. Les principaux sacrificateurs disent que tu as fait. Les scribes disent que tu as fait. Tu es conscient que tu n'as rien fait, tu es innocent. Non, ce n'est pas une raison pour toi, frère, d'être refroidi. Mais tout au contraire, il dit moi, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Car votre récompense sera grande. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tout enfant de Dieu va passer par là. Tout enfant de Dieu. Frère, tu as souvent peur, mais non, 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 non. On t'appellera sorcier. On va démontrer que tu es même sorcier en vampire. On va démontrer ça. Et les gens vont dire, c'est vrai. Toi-même, tu resteras comme ça. Comme quelqu'un dit un jour, papa, je ne sais pas où je suis sorcier, je ne connais pas où c'est comment. Par rapport à ce que les gens disent. Oh, je ne sais pas si moi je suis sorcier. Papa, dis-moi, si Dieu t'a révélé que je suis sorcier, je ne sais pas. Ou je suis sorcier, je ne sais pas. Comment tous les gens disent toujours comme ça, comme ça? Ah, bénis le Seigneur. Le peuple de Dieu périt parce qu'il manque de la connaissance. C'est à cause de ça que tu ne pries plus. C'est à cause de ça que tu ne viens plus à l'église. C'est à cause de ça que tu n'es plus zélé comme auparavant. Tu n'as rien compris. Assois-toi donc, sois enseigné. C'est par manque de connaissance que tu te comportes ainsi. Mais dès lors que tu auras la connaissance, tu vas regretter le temps que tu te lamentais. Parce que tu vas comprendre que tu devais plutôt être heureuse. Regardons la suite. Nous sommes au verset 19. Au verset 18, il dit, ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été en prison pour une séduction qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. C'est-à-dire que Barabbas là, il avait tué. C'est pourquoi il était en prison. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes disent que au lieu de laisser Jésus, vaudrait mieux on laisse le criminel là dehors. C'est pourquoi nous avons le droit, frère, de prier beaucoup pour les bandits, de prier beaucoup pour tous ceux qui sont dehors là. Leur salut en dépend aussi de nous, Ils ont réclamé, on a relâché le meurtrier. On a relâché le meurtrier. Amen. Amen. Au verset 19, au verset 20, Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Donc, au fond de Pilate, Pilate ne veut rien faire de mal sur Jésus. Il est convaincu que non, c'est pas normal. Un païen, frère, regardez le cœur d'un païen par rapport à celui qui dit qu'il fait la volonté de Dieu. Regarde le cœur d'un païen.
relâcher Jésus. Mais regarde au verset 23. Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Crucifie-le. Est-ce que les scribes, les principaux sacrificateurs, n'en avaient pas lu dans la Bible que le Messie devait être englouti et après être crucifié? Ils avaient oublié ça. Ils avaient oublié. Ça veut dire qu'ils récitaient seulement la lettre. Ils n'avaient pas l'esprit de cette parole. Frères et sœurs, vous voyez, quand tu récites une parole, mais tu es en train de faire le contraire. On parle comme Dieu et on agit comme Satan. On parle comme Dieu, mais on agit comme Satan. C'est pourquoi le Seigneur nous a parlé dimanche, frères et sœurs. Non, être convaincu que non, ici c'est la maison de Dieu. Ne te limite pas seulement sur la parole prêchée. Prends ton temps et prouve-moi pour voir si ce que je te prêche là, bien-aimé dans le Seigneur, moi-même j'applique cela. Si ce que je te prêche là, je fais le contraire, il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas te servir. Parce que les actes que l'homme pose crient plus fort que ce que lui il dit. J'ai vu des prédicateurs, ils prêchent. Jusqu'à tu dis waouh, mais après avoir fini de prêcher ce qu'ils font là, tu dis mais pas possible ça. Ça c'est qu'elle a fait. Et ça serait pareil pour tout le peuple. Le peuple parlera bien de Dieu, mais ce que les gens vont faire, ça serait le contraire. Ça serait la volonté de Satan. C'est pourquoi, frère, je dois m'efforcer à te prêcher la vérité. Même si je t'énerve, même si ça t'énerve, il faut que ça t'énerve parce que je te prêche la vérité. Mais un jour tu sauras. Un jour tu sauras. Je ne dois pas, tu ne viendras pas avec un coca pour fermer ma bouche, pour m'empêcher de prêcher la vérité. Ce n'est pas parce que je suis dans le manquement, frère, que tu viendras pour m'acheter, pour acheter ma conscience. C'est ma vie, c'est mon salut. Il faut que je te prêche la vérité. Si je ne te prêche pas la vérité, je ne suis plus serviteur de Dieu, je suis serviteur des hommes. Il faut comprendre ça. Il dit, soyez mes imitateurs, soyez des modèles. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est pas un homme, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a consacré. C'est lui qui m'a établi, c'est Dieu. C'est lui mon maître. Donc un élève qui désobéit à son maître, frères et sœurs, là il est en danger. Il est en danger. Il me dit de parler, je parle. Il me dit ferme ta bouche, je ferme ma bouche. Même si ça me fait mal, je suis obligé. Pilate prononçant, je suis au verset 24, que ce qu'il demandait serait fait. Est-ce que Pilate a fait ce que lui voulait faire? Pilate fait ce que les principaux sacrificateurs voulaient qu'il fasse. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qui réclamait et livra Jésus à leur volonté. Regardons maintenant la suite jusqu'au verset 31. Comme il amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et il le chargea de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il avait suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur elle. C'est ça, une mère. Pourquoi je me tourne toujours vers les mamans? Je dis que la femme agira. Et dit quoi? Quand la femme agit comme une mère, on dit femme, tu quittes ta femme, tu tombes une mère. C'est quand tu sens la douleur de l'enfantement. Ça te fait mal. Les femmes regardaient. Ah! Voilà comment on a pu maltraiter un enfant qu'on a porté 9 mois au ventre. Chaque femme qui avait enfanté ressentait la douleur au plus profond de ses entrailles. Et tous ceux qui avaient le témoignage de Jésus étaient conscients que cet enfant-là, l'enfant là qui nous aide au cardio, l'enfant là gentil comme ça, l'enfant là gentil comme ça, comment on peut dire qu'il a fait ça?
alors qu'il n'a rien fait. Mais les femmes sont dans l'incapacité de se venger. Pourquoi? Hérode n'est pas n'importe qui, Pilate n'est pas n'importe qui, ni même les principaux sacrificateurs. Frère, les femmes ne peuvent que pleurer, ne peuvent que se lamenter. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus va se tourner et va parler aux femmes. Jésus va parler aux femmes. Jésus va parler aux femmes. Jésus dit ceci au verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Est-ce qu'il y a un moment qui entend ça? Il dit, ne pleurez pas sur lui. Ah Seigneur, tu es mort à la croix. Il dit, non, 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 ce n'est pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi. C'est ce que si tu ouvres la télé, tu verras, les gens vont couler les larmes. Ils pleurent, ils ont crucifié mon Seigneur. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Il a dit quoi? Ne pleurez pas sur lui. Ne pleurons pas sur lui. Il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que vous aussi, vous agissez comme ces principaux sacrificateurs. Regrettez aussi de votre sort et du sort de vos enfants. Ne pleurez pas sur moi. Tu crois à la puissance qui est dans le Seigneur, que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Pourquoi cette puissance n'agit pas en toi? Frère, ça ne peut pas agir sur les principaux sacrificateurs. Parce que moi, ils sont des accusateurs. Ils ne sont pas conscients. Jusqu'au jour où ils seront conscients, alors la puissance de la croix agira en leur faveur. Il dit au verset 29, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Où on parle, on dit non, mieux même de celui qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce que le malheur passera mal. Parce que moi, frère, les mauvaises choses, c'est maintenant. Le dehors est pourri, frère. Le dehors est pourri. Le dehors est pourri. Pour que tu considères quelqu'un comme ton frère en Christ, comme ta soeur en Christ, prie le Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Parce qu'il y a plein de faux frères et de fausses sœurs. Ils sont nombreuses. Ils sont là, Satan les utilise comme bon le semble. Il faut prier. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Ne joue pas avec ton salut, frère. On peut parler de Jésus, mais agir comme Satan. Ils ont démontré même là pour le Messie de l'Esprit, mais ils sont en train de crucifier le Messie. Ce n'est pas des païens. Tu as vu un païen là? Le païen vient là seulement accomplir la volonté de ceux de l'intérieur. Au verset 30, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, ouvre-nous, à cause des accusations. Je ne savais pas que Papa Dieu donné pouvait me faire ça. Ah! Oh non, 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 non. Je préfère mourir, Seigneur. Que la montagne tombe sur moi, que la montagne tombe sur moi. Non, 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 non. Tu te lèves, tu vois, tu te lèves comme ça, tu vois l'image de Papa Dieu donné. Ah! Ton cœur veut sauter. Frère, oui. Je dis, si ça n'était pas encore arrivé, ça va arriver. C'est inévitable. C'est inévitable. Il m'est souvent arrivé, frère, de là que quelqu'un m'a posé. Je regarde comme ça, je regarde comme ça. Je suis en train de manger, je perds l'appétit. Je perds l'appétit. Quand je suis en train de prier pour les gens, quand j'arrive sur lui comme ça, je sens comment mon cœur tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble.
Si tu n'es pas encore arrivé à ça, ça va arriver. Ça va arriver. C'est Jésus qui te le dit. C'est un passage obligatoire pour tout enfant de Dieu. Tu auras les accusations non fondées, frère. Les gens vont t'accuser inutilement. Ça va arriver. On dira que tu as fait des choses que tu n'as pas fait. Ça va arriver dans ce parcours. Ça va arriver. Il dit quand ça arrive, souviens-toi de sa parole. C'est pourquoi tu as besoin d'être enseigné, frère. Regardons maintenant, considérons le verset 31. C'est Jésus qui parle, hein, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi, verset 31? Il dit car si l'on a fait ces choses au bois vert, qui est le bois vert? Qui est le bois vert? Jésus. Hein? Si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Qui est le bois sec? Est-ce qu'il a dit comme on a fait au bois vert, on ne fera pas au bois sec? Alléluia. Faut dire, si cela vient d'arriver, ce n'est pas toi qui seras épargné. Ce n'est pas moi qui sera épargné. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui bloque la puissance de la résurrection d'agir dans ta vie? Est-ce que tu réalises l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha, ou bien tu récites les choses que tu ne comprends pas? On te dit que Jésus a été innocent, accusé inutilement, pas par les païens, mais par les gens de l'intérieur, par les gens bien-aimés dans le Seigneur qui parlaient de Dieu, les principaux sacrificateurs, pas de moines, les gens qui avaient bien-aimés dans le Seigneur la capacité d'aller dans le lieu très saint. Et quand ils sortaient du lieu très saint, alors tout ce qu'ils pouvaient dire, on ne pouvait que assumer parce que pour moi, il n'y avait que un seul que Dieu pouvait transmettre le message. Ce n'est pas parce qu'on dit l'église de Jésus-Christ, maison de prière, tu as vu une pancarte, que tu es ici, que ça te fait de toi un vrai chrétien. C'est faux, frère, que personne ne te trompe. Parfois, j'ai même envie d'enlever la plaque là, pour que ça ne te trompe pas. Il faut toi-même être vrai. Tu peux être là où il y a les vrais et ne pas être vrai. Pourquoi? Parce que tu as décidé de ne pas aussi faire comme les autres. Penses-tu que c'est un fait au hasard quand tu t'envoies ici, chers frères et sœurs? Tu as fait le tour, tu as fait le tour. Tu as longtemps pleuré, Dieu a eu pitié de toi. Et t'envoie là où la parole de Dieu est prêchée en esprit en vérité. Et t'envoie là où vient la transparence hier. Et tu continues à te laisser utiliser par Satan. Tu continues à te laisser utiliser par Satan. Ce que moi je vous prêche au salon, c'est ce que bien-aimé je prêche dans la chambre. Elle est là. Ce que je te dis derrière, c'est ce que je te dis devant. Et je suis prêt à me mettre sur la toiture pour te dire la même chose. Je ne change pas de langage, frère. Lorsque Pierre a été revêtu du Saint-Esprit, on dit Pierre témoigne de Jésus-Christ. À partir du verset 14, je vais rapidement faire la lecture. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Dieu a dit, frère. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Dieu a dit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque, au verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Il sera sauvé. Un Israélite. Au verset 22, écoutez très bien. Ça, c'est le discours de Pierre, quand il est revêtu du Saint-Esprit. Il dit, un Israélite, écoutez. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Est-ce qu'il a eu peur de le dire? Est-ce qu'il a eu peur de le dire?
Il n'a pas dit Hérode l'a crucifié. Il n'a pas dit Pilate l'a crucifié. Et vous l'avez crucifié. Si c'était toi à sa place, tu as dit bon, il a été crucifié. Ah, tu vois? Non, si je le dis comme ça, ils vont se fâcher, et puis ils ne vont. Non, frère. Il dit, et vous serez des témoins. Alléluia. Il est témoin. Dis la vérité. Pourquoi tu compliques? Dis la vérité. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est vous. Ça vient de vous. Vous ne pouvez pas dire que ce sont Dieu. Non, c'est vous. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. En frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Qu'il me soit permis de vous dire librement. Qu'il me soit permis de vous dire librement. Librement. Voilà le premier discours de Pierre. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Si tu ne lui dis pas la vérité, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, frère. Tu ne l'aimes pas. Il dit au sujet du patriarche David qui est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et a annoncé. Par la résurrection du Christ. Mais il les amène d'abord à réaliser l'œuvre de la croix avant d'arriver à la résurrection. Que souvenez-vous, là. Donc si vous vous comportez seulement pour dire résurrection, d'abord, votre attitude n'a pas été ça. Arrangez d'abord ça. Vous l'avez crucifié. Et au verset 37, la Bible dit, voilà l'attitude de ceux-là à qui Pierre prêchait. Ils n'ont pas dit, tu nous as accusés. Est-ce que c'est nous? Ils n'ont pas cherché à se justifier. Ils n'ont pas dit, non, tu parles comme ça à qui? Toi-même, tu es qui? Regardez le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Oh my God. Comme c'est comme ça, j'ai accusé mon frère inutilement, ma soeur inutilement. Qu'est-ce que je peux donc faire pour en bénéficier de la grâce de Dieu? Il dit qu'à chaque fête, un prisonnier va être gracié. Vraiment, qu'est-ce que je peux donc faire? Dans tout ce qui a été dit, je suis coupable. Maintenant là, j'ai fait comment alors? C'est ça. Les gars ont eu le cœur vivement touché. Ils voulaient savoir comment ils peuvent faire. Regardez la réponse. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants. N'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus a dit, le rêve pour vous et pour vos enfants. N'oubliez pas. Il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qui appelle? Est-ce que c'est le pasteur qui appelle? Qui appelle? C'est le Seigneur lui-même. Personne ne peut venir auprès du Seigneur Jésus si c'est le Père seul qui l'attire. Qui suis-je, bien-aimé dans le Seigneur, pour jouer avec ta vie, pour jouer avec ton âme, alors que le Père t'a attiré en ce lieu? Malheur à moi si je fais mal. Malheur à moi si je fais mal. Qui suis-je? Qui suis-je?
Qui est ce maître qui est content lorsque les élèves bien-aimés échouent? Qui est ce maître qui est content? La Bible dit au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les encourageait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, la génération des accusateurs, la génération des jaloux. Sauvez-vous de cette génération perverse. Apprends à être vrai, frère, à être vrai. Il faut être vrai. Comme tout homme, chacun a toujours un côté faible. Oui ou non? Sinon, là, frère, on ne serait plus là. Oui. Mais quand tu es là, copie le bon côté et non le mauvais côté. Copie le bon côté. Accroche-toi aux hommes de foi, aux femmes de foi, aux personnes qui aiment l'enseignement, qui aiment la vérité, pas aux personnes qui aiment les commérages. J'aimerais que tu te mettes debout. Et on va chasser nous-mêmes, bien aimé Seigneur, cet esprit-là, au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Mets-toi debout, ferme ta Bible, ferme ta Bible. Nous voulons prendre la Sainte Dimanche, mais être des personnes qui où le ciel agrée, des personnes qui ont compris que même à la maison, chers frères et sœurs, tu es debout maintenant, tu es debout. Dépose ta Bible de côté, incline ta tête et demande pardon à Dieu. Si tu penses que frère, tu as été coupable, demande pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de passer trop du temps. Sois sincère de ce moment. Dieu regarde la sincérité de ton cœur. Tu as raconté des choses sur ton frère, sur ta soeur. Et quand tu le vois, tu montres les dents comme si, bien aimé dans le Seigneur, tout semblait être bien. Sans savoir, il ne sait pas que tu l'as crucifié. C'est ça qu'on appelle la trahison. Judas est parti se pendre à cause de cet esprit-là. Tu l'as fait sur un frère, sur une soeur. Toi-même, tu es conscient que non, le frère là ne mérite pas ça. Même s'il fait le désordre, mais ça là, tu sais qu'il n'a pas fait. Cette soeur ne mérite pas ça. Tu as raconté des choses, tu as dit qu'il a dit, alors que ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce sont tes propres pensées. Tu as aussi écouté à quelqu'un, tu l'as seulement raconté, sans vérifier si c'est fondé ou pas. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je ne savais pas que j'étais en train de commettre une grave erreur. Je ne savais pas que Seigneur, j'étais en train de me comporter comme un simple religieux. Maintenant, j'ai compris. Et c'est pourquoi je me répands, Seigneur. Oui, ça c'est ma vie. C'est comme ça que moi j'ai été jusqu'à ce moment où j'écoute ta parole. C'est comme ça que j'ai été. J'ai raconté des choses sur mon frère, sur ma soeur. J'ai raconté des choses sur l'église et qui n'étaient même pas vraies. Qui n'étaient pas vraies. Je l'ai fait, Seigneur, et je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Père. Je te demande pardon. Toi, tu as été victime. Tu es plutôt une victime. On a raconté des choses sur toi. Ça t'a beaucoup fait mal. Tu vois, tu n'es pas coupable de ça. Mais ça t'a beaucoup fait mal. Ça t'a tellement fait mal. Au point où, toi qui priais pour les autres, tu n'arrives même plus à prier pour les autres. Toi qui évangélisais même, tu n'as même plus le courage de le faire. Les actes que tu faisais, tu posais hier pour la gloire de ton Dieu, tu ne le fais plus. Ça t'a tellement touché. La blessure saigne encore dans ton cœur. Demande à Dieu de t'aider. Dis Seigneur, donne-moi cette capacité que tu avais ce jour pour surmonter tout ça. Donne-moi à surmonter mon Dieu, mon Père. Afin que je retrouve mon zèle que j'avais autrefois avec moi. Tu as été victime. Tu as longtemps pleuré à cause de ça. Ça saigne, la blessure saigne dans ton cœur. Peut-être ce n'est même pas hier. C'est depuis certainement des années. Ça revient, ça revient. À chaque fois, cette blessure est étouffée. Ça te fait pleurer. En fait, quand nous sommes même ensemble, tu montres les dents. Mais au plus profond de toi, ce n'est pas ça. Tu as été victime. Parce que tu t'es dit, ah,
Même toi, Judas. Toi avec qui on mangeait ensemble, on partait ensemble à l'église. David a dit dans le psaume 41, il a dit, celui avec qui je mangeais ensemble, celui avec qui on partait à l'église ensemble, il lève le talon contre moi. Il lève le talon contre moi. Cela est arrivé à David. Cela t'est arrivé. Tu vois comment tu es. Tu es devenu froid même dans la maison de Dieu. Au quartier, le sel a disparu. À cause de ça. À cause de ça. Tu as laissé ton ministère tomber à cause de ça. Comprends-le. Dieu dit sois heureux. Sois heureux. Car si cela est arrivé au bois vert, à plus forte raison au bois sec que tu es, que nous sommes. Que nous sommes. Oui. Tu vois, frère, tu as vu quelqu'un dans la fosse. Tu as pris le temps à gérer pour lui, à prier pour lui. Tu as fourni tous tes efforts. Dès que tu l'enlèves de la fosse, il veut aussi te mettre dans cette fosse-là. Il veut te mettre dans cette fosse. Et tu es dépassé. Et tu as vérifié. Tu vois que le complot est exact. C'est ce qu'il veut faire. Ce sont ses intentions. Il te l'a même confirmé. Dieu dit sois heureux. Ne te laisse pas emporter. Ne dis pas que tu vas aussi faire comme lui. Ne dis pas que non, je vais le ramener dans la fosse là où il était. Non. Non. Il dit, prie pour tes ennemis. Bénis tes ennemis. Bénis-les. Ceux qui se lèvent contre toi, ceux qui disent des choses opposées contre toi, bénis-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de ton Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je ne connais pas ta marche. Je ne connais pas ce qui t'a fait mal. Peut-être même la personne qui t'a fait mal. C'est moi qui suis en train de te parler. La blessure saigne dans ton cœur. Ça saigne. Ça saigne. Ça saigne. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que l'œuvre de la croix s'accomplisse, bien-aimé, dans ta vie. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. La Bible déclare que ce jour, à la croix de Golgotha, le diable et ses agents, ils ont été mis à nu. Ils ont été mis en spectacle. Ils ont été dépouillés. Que tes ennemis soient dépouillés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes ennemis soient dépouillés. Que tout ce qu'ils ont manigancé en toi en cachette, que cela soit mis à nu au nom suprême de Jésus-Christ. Et que la honte soit leur partage dans le suprême nom de Jésus-Christ. Et Dieu te dit ce soir, ne pleure plus, arrête de pleurer. Et regarde la puissance de son sang agir en ta faveur. Et Dieu te dit ce soir, arrête de te lamenter, sois heureux, car ta récompense sera grande. Car ta récompense sera grande. Car ta récompense sera grande. Dieu te dit, c'est vrai que les ténèbres ont couvert la terre. Mais bien, après 3 jours, ce n'est pas tout le monde qui était dans la joie. Après 3 jours, ce sont ceux qui croyaient qui étaient dans la joie. Après 3 jours, ce sont les courageux, les courageuses qui étaient dans la joie. Parce qu'elles vont descendre au sépulcre. Elles vont rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va leur dire, rappelez-vous ce que je vous avais dit auparavant. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce n'est qu'un passage, frères et sœurs, pour te permettre d'entrer dans la maturité, pour te permettre d'obtenir les grandes bénédictions. Laisse les gens parler mal de toi. Ils racontent ce qu'ils peuvent raconter. Mais un temps arrivera. Les mêmes personnes viendront se prosterner devant toi. Déclare les Écritures. Parce que tu auras compris au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite et prends autorité sur tout esprit de haine qui t'anime, sur tout esprit de jalousie. Tu n'as plus besoin de collaborer avec des gens d'esprit comme ça. Tu refuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus besoin de collaborer avec l'esprit de haine, avec l'esprit de jalousie. Tu n'as plus. Non. Débarrasse-toi. Dis esprit de haine, esprit de jalousie. Je n'ai plus besoin de collaborer avec toi. Je divorce avec toi ce soir. Je divorce avec toi ce soir. Toi qui me pousses à raconter des choses par simple jalousie, par simple haine. Je dis ce soir, je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Car j'ai décidé d'être vrai avec mon Dieu. J'ai décidé d'être vrai avec mon Dieu. J'ai décidé d'être vrai. Je prends autorité sur tout esprit de haine. Je prends autorité sur tout esprit de jalousie. Je prends autorité. Je dis débarrasse-toi de moi. Débarrasse-toi de moi. Débarrasse-toi de moi. Prie. Ça t'a longtemps capturé. Regarde, tu as fait des années avec cet esprit-là. D'assemblée en assemblée, tu fais le tour.
Bien-aimé, et c'est l'esprit-là qui te déstabilise. Là où Dieu a prévu pour toi, l'esprit-là te déstabilise. Ça t'amène à cogner les têtes des gens. L'esprit de haine, l'esprit de jalousie. Nous déracinons cet esprit ici à la maison de prière. Nous déracinons cet esprit. Déracine dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Nous sommes les frères. Nous sommes appelés à avancer ensemble. Non à la division. Il a dit garder l'unité. Et forcez-vous à garder l'unité. C'est pourquoi je chasse cet esprit de jalousie. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est mon frère, c'est ma soeur. Satan, tu as menti. Je ne peux pas le faire. C'est mon frère, Christ. C'est mon frère que tu as donné. C'est ma soeur que tu as donné. Je sais que ce qui pose commande, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit de jalousie. C'est l'esprit de haine. C'est pourquoi je prends autorité sur toi. Esprit de jalousie, esprit de haine. Christ a payé le prix. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous. Prie pour un frère, prie pour une soeur. Tu réalises toi-même, non seulement que tu as été victime, mais un frère aussi a été victime. Une soeur a été victime. Une soeur a été victime. Frère, c'est sérieux ce sujet de prière. Je vous rassure, je vous dis la vérité. Prie pour un frère, pour une soeur, que tu sais qu'il a été victime de l'esprit de jalousie, de haine. Prie pour lui avec un cœur sincère, avec amour. Prie, c'est ton frère, c'est ta soeur. Prends autorité sur l'esprit de haine, l'esprit de jalousie. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Satan veut nous distraire. L'ennemi veut nous distraire. C'est notre jour aujourd'hui. C'est notre jour. C'est un grand jour pour les enfants de Dieu. C'est un grand jour pour toi, c'est moi. C'est un grand jour. Il a payé le prix pour toi, pour moi. Pour notre frère, pour notre soeur. Il a payé le prix pour chacun de nous. Nous n'avions pas eu raison de nous diviser. Nous n'avions pas eu raison de nous haïr les uns les autres. Non, frère, non. Le linge sale se lave en famille. Ce n'est pas le païen qui viendra nous arranger. Non, frère, c'est nous-mêmes, parce que nous avons reçu l'esprit de réconciliation. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le païen qui nous jugera, qui viendra nous mettre de l'ordre. Non, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes le modèle. Peut-être ce qui t'est arrivé, c'est arrivé à ton frère, c'est arrivé à ta soeur. Prie pour lui. Tu as eu de la haine pour lui. Non, comprends que ce n'est pas lui. Il a été victime de cet esprit, comme toi aussi, comme une autre personne. Nous avons été tous victimes, parce que depuis longtemps, nous avions cajoté l'esprit de haine, l'esprit de jalousie. Nous avions cajoté cet esprit. Il s'est caché longtemps, mais le Seigneur le révèle parce que c'est notre jour aujourd'hui. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce jour soit un jour pas comme les autres. Parce que nous voulons vivre la puissance de la résurrection. Nous voulons vivre la puissance de la résurrection. Nous voulons vivre la puissance de la résurrection. Élève la voix maintenant, prie pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur, prie pour ton pasteur. Prie pour ton pasteur, prie pour ton pasteur. Un pasteur qui est rempli de l'esprit de haine et de jalousie, ça ne serait pas bénéfique pour toi. Prie pour ton pasteur. Tu as besoin d'avoir un pasteur exemplaire, un pasteur modèle. Pour ce faire, prie pour lui, prie pour ton pasteur, prie pour ton pasteur. Tu ne l'as jamais fait auparavant avec ton cœur. Ce soir, prie pour ton pasteur. Tu es dans un groupe, prie pour ton responsable, Prends autorité sur tout esprit de haine qui peut animer ton responsable, tout esprit de jalousie qui peut animer ton responsable. Prie pour ton responsable, prie.
Maintenant, nous allons poser un acte. Frère, le chicote-moi. Tu vas attraper la main de quelqu'un, d'une personne. Tu vas prier comme tu l'as fait pour ton pasteur, comme tu l'as fait pour toi. Tu vas faire pour cette personne. Et ensuite, lorsque tu auras libéré cette parole, tu prends autorité sur tout esprit de jalousie, de haine, sur sa vie. Lorsque tu l'auras fait, tu prends en toi la main d'une personne, 3 personnes. Tu le feras, personne par personne. Attrape sa main. Tu ne connais pas peut-être la personne, mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Prie au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un esprit brisé. Sois sincère. La même prière que tu as adressée à Dieu pour toi, pour ton pasteur, adresse cette prière. Oh, ça c'est le signe d'amour. Et dit, efforcez-vous de garder l'unité. Efforcez-vous de garder l'unité. Efforcez-vous de garder l'unité. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie. Prie.
Remercie le Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix. Remercie le Seigneur pour ce jour. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Il déclare que les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 jours. Personne ne pouvait imaginer que la parole de Dieu ne laisse accomplir après. Peut-être tu ne sais pas dans ce que tu as posé ce soir. Tu ne sais pas ce que ça peut produire, frères et sœurs. Tu verras. Marie de Magdala, elles sont parties au sépulcre, elles étaient désespérées. Et elles ne savaient pas appeler dans ce chemin. Qu'elles pouvaient retourner avec une joie dans le cœur. Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. La parole de Dieu devait s'accomplir. C'est de l'Éternel que viendra la bénédiction. La bénédiction ne viendra pas ni de l'Orient ni de l'Occident, mais cela viendra de l'Éternel. C'est lui notre source. La source n'est pas un frère, n'est pas une sœur. C'est l'Éternel notre source. Ce n'est pas le frère qui est le diable, mais c'est le diable qui est maintenant le Seigneur qui l'a possédé. Et c'est pourquoi nous avions prié ce soir. Pour le diable, tu ne pourras pas arracher mon frère, tu ne pourras pas arracher ma soeur, car Christ a payé aussi le prix pour lui. Oui, nous sommes tous unis pour la gloire de Dieu et nous allons combattre ensemble. Rien de ce qui a été donné pour la maison de prière n'ira ailleurs. Aucun de nos frères et de nos sœurs n'ira ailleurs. Mais sauf l'enfant de la perdition qui partira. Au nom de Jésus. Jésus a dit, je n'ai perdu un seul de ceux que tu m'as donné. Si c'est le fils de la perdition. Tu n'es pas le fils de la perdition. Non, sœur, tu n'es pas la fille de la perdition. Tu es la fille de l'Éternel. Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi, frère. Il a payé le prix pour toi. Tu n'es pas le fils de la perdition pour te perdre. Non, non. Je dis non. Je me battrai comme David s'est battu pour arracher dans la gueule du lion la brebis de son père. Tu es la brebis du père. Tu n'es pas la brebis, mais tu es la brebis du père. Même mon rôle, c'est de me battre pour veiller sur toi. Le lion ne t'arrachera pas au nom suprême de Jésus. L'ours ne t'arrachera pas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es fait pour la lumière. Le royaume de la lumière t'appartient. Le royaume des ténèbres n'est pas ton royaume. Même si tu as longtemps habité dans le royaume des ténèbres, le Seigneur a payé le prix. Aujourd'hui, c'est le jour, ça coïncide le jour que ce jour il a dit, c'est terminé avec toi, avec les ténèbres. Tu es maintenant, tu fais partie du royaume de la lumière. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Ce n'est pas lamentation dans son palais. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclamez le Seigneur. C'est notre jour, frère. Ne laisse pas Satan t'écrire en erreur. Il s'appelle le séducteur. Il ne réussisse plus à te séduire. Parce que tu as compris que c'est ton jour. C'est ton jour, c'est notre jour. Et d'ici 3 jours, d'ici dimanche, frère, nous allons fêter la résurrection. Pour dire à Satan, ce qui tu as volé en nous, ce que tu as tué en nous, alors cela, ce matin, sera ressuscité au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, ne soyons pas des, je ne sais comment dire, des gens qui récitent les versets bibliques. Et lorsqu'ils font face à une situation, ils oublient ce qu'ils ont récité hier. Nous soyons des personnes que, en face de toute situation, la parole de Dieu avant tout. La parole de Dieu avant tout. Et dis-moi, c'est ça mon bouclier. C'est ça ma protection, la parole de Dieu. On ne t'apprend plus à tomber. Frère, on nous a ramassés par terre. Donc personne ne peut encore t'apprendre à tomber. Non, 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 tu connais déjà comment ça se fait par terre. Alléluia. Maintenant, tu as besoin des gens qui vont te tirer vers le haut, oui ou non? Oui ou non? Tu as besoin de ces personnes, même si la circoncision fait mal, mais c'est une bonne chose.